Depuis plusieurs mois, je me suis occupée de mon point J. Ce soir, on va s'occuper de notre point G. Alors, on reçoit la sexologue Claire Bouchard. C'est inspirant, cette musique-là. Eh oui. Claire, Claire, je vous ai invitée parce que moi, c'est pas une blague, là. Les gens vont penser que je dis ça pour me rendre intéressante. Puis parce qu'on vous a invité, mais c'est pas une blague. Moi, depuis le début de l'émission, je sais pas si c'est parce que je suis épuisée, je n'ai plus de libido. Écoutez, c'est fini. C'est tout à fait normal. C'est vrai? On va vous expliquer ça, c'est tout à fait normal. Expliquez-moi Je parlais tout à l'heure avec votre productrice, très gentille. Elle me disait que hier, elle est allée vous reconduire vers quelque chose comme 2h20 du matin et que ce matin, à 10h30, vous étiez déjà rendu ici toute pimpante et ta. Ça n'a pas d'allure, ça. OK. C'est des journées de 16-17 heures par jour. Vous ne pouvez pas stander ça bien longtemps. Alors, c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que moi, là, entre Brad Pitt tout nu et mon oreiller... C'est l'oreiller. C'est l'oreiller. Parce que je vais vous dire quelque chose. Non, c'est vrai! Non, mais elle a raison, puis je vais vous expliquer pourquoi. Que vous avez tout à fait raison, c'est que nous, les femmes, notre sexualité n'est pas comme celle des hommes, mais plus au niveau de l'apprentissage, plus au niveau de l'expérimentation. Et on a moins le cerveau d'un culotte, nous autres. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir tout autant. On peut l'avoir tout autant. Écoutez, on peut l'avoir tout autant, sauf que nous, c'est conscient, notre affaire. C'est ça. C'est-à-dire que pour penser au sexe, il faut penser à y penser. Okay. C'est évident qu'avec vos journées, vous autres, n'avez pas le temps. Les hommes peuvent faire ça endormis, c'est ça? Bien, quand on est un jeune homme, il n'y a pas grand-chose qui te dérange. Il n'y a vraiment pas grand-chose. En vieillissant, c'est une autre histoire. Mais quand tu es un jeune homme, là, 16-17 ans, même la poignée de porte est intéressante. Ça fait que... Tu t'imagines? Ah, ça fait que... C'est pour ça qu'on pognait plus quand on était jeune. Bien, dites-moi pas, vous aviez l'air d'une poignée de porte, là. Mais non, mais même si j'avais eu l'air de ça, j'aurais pas dit... Ah ouais, mais écoutez, vous êtes toutes jolies, toutes cute, là. Bon, donc, OK, là, je m'en ferai pas trop pour ça. Non, vous en faites pas trop ça pour ça. Ça va s'améliorer. Bien, c'est-à-dire que ça va s'améliorer. Si je travaille moins. Si vous travaillez un petit peu moins, si vous vous laissez du temps pour vous, si vous laissez le temps de récupérer, si vous faites aussi des lectures qui vont vous aider à penser à la sexualité. Bon, donc, il faut que je stimule mon cerveau. Il faut que vous stimuliez votre cerveau pour penser pas seulement au point J, mais aussi au point G. C'est ça, c'est ça. Là, Claire, je vais vous demander, parce Oui. que je vous entends souvent parler de sexualité. Vous avez écrit un livre, bien, plusieurs livres. C'est mon là-dessus. 7e, là, que je vous présente ce soir. Et on parle souvent de cordonnier mal chaussé. Et oui. Est-ce qu'on peut dire sexologue mal... Oui. Baiser? Oui. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Est-ce que comme tout le monde. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi? Ben oui. OK. Ben oui, comme tout le monde. Écoutez... Puis vous, là, par exemple, les top modèles, là, elles disent que devant les hommes, dans l'intimité, les hommes s'attendent à avoir des super filles, puis bon, parce que les photos sont retouchées, sont dans des... Vous, là, l'homme, là, quand il se trouve face à vous, tout nu, est-ce qu'il y a des plus grosses attentes parce qu'il se dit, hey, elle, là, elle connaît ça? Bien, écoutez, il y a deux attitudes. La première, c'est de se dire, ah, elle, là, non, vraiment pas pour... elle m'intéresse pas, là, je vais être complexée ou... J'ai peur, OK? Et t'as l'autre qui veut l'essayer, la sexologue. Qui veut l'essayer à tout dresse. Et malheureusement, je veux dire, ni l'un ni l'autre ne me plaît beaucoup. Non, Non, c'est-à-dire que, à ce moment, c'est que ce que les gens se rendent... Bon, et je pense que quand on me connaît, on se rend compte que je suis quelqu'un, je veux dire, qui est tout à fait... si vous saviez comme je suis ordinaire. OK, vous êtes plate au lit. Des fois, oui. Des fois, je vais vous dire, je suis vraiment très plate. Très plate. Puis d'autres fois, non, je suis pas seule, moi. Tu sais, puis d'autres fois, là, moi, je suis plate. D'autres fois, tu sais, ma jaquette érotique en flanellette puis ma gogoune en Fentex, laissez-moi dire que j'ai rien d'un sex symbole.
OK. D'autres fois, je suis le fun. Ça dépend des moments. Ça dépend vraiment des moments. Quand vous travaillez moins, vous êtes plus... Quand je travaille moins, quand je suis en vacances, comme tout le monde. Bon, OK. OK. Donc, vous êtes comme toutes les femmes. Pareil. Le même modèle que tout le monde. Dans ce livre, vous répondez à toutes les questions. C'est-à-dire que je réponds aux Après. 100 questions qu'on m'a le plus souvent posées. Nous autres, là, dans l'équipe, là, on a donné ça aux gars de l'équipe. On a dit, on vous met au défi de trouver une question qui n'est pas dans le livre. Ah, ben peut-être qu'il y en a. Alors, je vais vous en poser une. Parce que moi, je trouvais que vous répondiez à tout. Mais là, c'est pas ma question. Je tiens à le dire, c'est sur les gars de l'équipe. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de calories dans les spermatozoïdes? Je vais répondre à cette question-là. Le spermatozoïde, une portion de sperme, ça contient environ 5 calories. Si vous voulez le savoir, c'est surtout des protéines. Bon. Okay. Donc, c'est pas engraissant, c'est pas dangereux pour la santé, mais ça veut pas dire qu'on est obligé de l'avaler. OK. OK? Ça répond-tu à votre question et à la C'est pas ma question des question! gars? C'est pas ma question! C'est la question des gars! Je tiens à le dire. Ça répond... Bon, Madame Bouchard, moi, je vous le dis, en ce moment, le sexe, ça paraît pas, parce que je fais une entrevue là-dessus, ça ne m'intéresse pas. Hein, Denise Filiatro, elle, m'a dit, écoute, moi, ma petite fille, je trouve ça trop compliqué, rendue à mon âge, ça m'intéresse plus. Et on a aussi... Est-ce que vous êtes obligé de la croire, Denise Filiatro, quand elle vous dit ça? Est-ce qu'on est obligé de vous croire quand vous dites ça? Parce que je vous crois tout de suite. Mais là, vous êtes dans l'énervement du début de l'émission et tout. Oui, mais là, je vous dis en ce moment... On s'en reparlera dans 6 mois. Là, je voudrais qu'on accueille une invitée qui, elle, n'a pas besoin de sexe pour atteindre le 7e ciel. Sarah Angèle. Trouvez-vous qu'on parle trop de sexe, Sarah Angèle? Oui, je trouve que vraiment, vous allez en faire un indigestion. Vous allez en faire un indigestion. Je me demande, il y a tellement de belles choses dans la vie que ça. Bien, il y a aussi ça, Sarah Angèle. Ben oui, tant que tu voudras, toi, tu l'as choisi. Peut-être Julie l'a choisi, j'en sais rien. Mais écoutez... Mais seulement, je vais te dire une chose, il y a des choses bien plus importantes que ça. Ben oui, dans la vie, parce que l'amitié, tout oui, ça, mais l'amitié... s'il y avait pas ça, on n'y serait pas. Ben oui, mais toi, t'es... Oui, n'empêche pas là. Mais tant que tu voudras, mais c'est ça. Sarah Angèle, vous me ferez pas croire. Écoutez, vous me ferez pas croire. Vous êtes une femme qui aime la cuisine. Oui, vous ça, êtes j'aime une ça. femme qui aime la bonne chair. Oui. Coudon, là, vous. Oui, Hein, mais- vous me ferez pas croire, là, que ça vous laisse complètement indifférente. Je vais te dire une chose, que j'ai fait un choix différent. Oui. Vous avez fait un choix ça, différent. je comprends ça. Et puis, ce choix que je fais, je le regrette absolument pas. Mais seulement, je vais te dire une chose, c'est que l'amour, pour moi, c'est cette grande amitié qui dépasse tout ça. Oui, mais ça C'est ce que je dis. Oui, mais quand t'es bien dans ta peau, t'as pas besoin de tout ça. Bien, on peut... C'est plaisant quand même. Oh, mais elle est féroce. On pourra pas échanger d'idées, cet enfant-là. Oui, mais ça veut pas dire qu'il y a que ça dans la vie. Tout à Ah, j'espère. Écoutez, vous savez aussi bien que moi, parce que les gens ne savent pas quand on s'est rencontrés quelques fois, puis on a plein de sujets de discussion ensemble, Ah oui. Sarah Angèle et moi. Mais On pas parle des beaucoup sexes. de ça. Non, on parle jamais des sexes. Hein? Mais on parle beaucoup, Je mets les points sous les i. mais on parle beaucoup de cuisine. Beaucoup de entre cuisine. autres. T'aimes On beaucoup parle faire la beaucoup de cuisine? Et on est les deux spécialistes de la bonne chair. Oui, ah oui, Mais de la chair différente. OK, la chair différente. Mais Sarah Angèle, vous pensez qu'on peut vivre très bien sans sexe? Très bien. Bon. Très bien. Toi, t'es d'accord aussi, je pense. Ben, en ce moment, moi, c'est ce que je dis. Temporaire! C'est ce que je dis à Brad Pitt qui est tout nu dans mon lit. C'est une vocation temporaire. non. On en reparlera dans 6 mois. Mais, non, Mais il y a- entre oui. sœurs, est-ce que ça vous arrive de parler de ces sujets-là, Sarah Angèle? Non. Vous parlez pas de ça? Ben non, on a tant de choses tellement intéressantes. Mais- Et on a tellement de choses à s'occuper, on est tellement occupés, comprends-tu qu'on n'a vraiment pas le temps. C'est Et pas puis- moi en c'est ce ça. moment. T'as pas Toi, le tu temps. fais ça, Si ça. vous avez... C'est ça. Hey, là, vous deux, là, Oui. promettez-moi devant les caméras que vous allez revenir.
Comment tu vas revenir? Que vous allez revenir discuter... Racontez comment... Finir cette discussion-là, là. Oui, écoutez une chose, c'est que là... Là, parce qu'il faut aller à la pause. On n'a plus de temps. Elle descend dans la soupe chaude. Poussa, on ne veut plus venir. On revient après la pause. Merci beaucoup.